Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour une vidéo spéciale. Et oui, j'ai bien fait. J'ai bien fait de prendre mon temps avec cette histoire parce que finalement, on va pouvoir en parler. On va pouvoir justement débattre concrètement sur tout ce qui va se passer au sein de la All Elite Wrestling. Puisque oui, il se passe des choses. Il se passe des choses depuis dimanche. La phrase, les propos de CM Punk ont entraîné une vague de problèmes au sein de la All Elite Wrestling et notamment des décisions qui ont été prises par Tony Khan hier soir, notamment annoncées hier soir à Dynamite. Bien sûr, on va y revenir. On va y revenir sur ces propos, on va revenir sur les décisions, on va revenir bien sûr sur les réactions. Qui a raison, qui a tort aussi, hein, clairement. Et bien évidemment, on va revenir aussi sur la genèse de ce qui s'est passé, pour ainsi dire. Allez, c'est l'heure, on va parler maintenant bien, de ce qui s'est passé entre CM Punk, VLE, Tony Khan. Là, Claire, la question est simple. Est-ce que cette pipe bombe de CM Punk était celle de trop? Réponse dans le Wrestling Show. Allez, on va commencer tout de suite à parler concrètement de ce qui s'est passé, notamment dimanche soir à la AEW All Out. On va faire très simple. Donc, CM Punk remporte le titre AEW. Et aux côtés de Tony Khan, il répond à des journalistes concrètement. Alors, pour information, la WWE faisait exactement la même chose. Ça, c'était. Alors, si vous faisiez ça pour samedi, à Clash of the Castle, et du côté de la AEW, on a décidé de faire exactement la même chose. Moi, dans l'idée, c'est pas mal, parce que ça permet notamment aussi de créer concrètement, de pouvoir permettre aux journalistes, qui est quand même le catch, qui est quand même un univers un peu fermé, de pouvoir discuter. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y avait Triple H et donc une personne, donc la superstar qui était présente. Et là, on avait exactement le même domaine du côté bien, de la AEW. C'était impressionnant. Voilà, il y avait Tony Khan et il y avait donc il y avait donc le lutteur, donc il y avait notamment la Swerve, je sais plus comment ça s'appelle, avec Swerve Strickland et Keith Lee. Vous trouverez bien sûr du nom. Il y avait notamment d'autres superstars qui étaient proposés. Donc voilà, il y avait quand même des superstars qui étaient proposés. Je mets un peu plus de musique parce qu'on n'entend absolument rien. On n'entend pas. Attendez, voilà, c'est bon. On va monter un peu parce que là, depuis tout à l'heure, vous n'entendez pas la musique. Et donc la question est bien, c'est est-ce que... qu'est-ce qui s'est passé durant cette conférence de presse? Eh bien, CM Punk reçoit une question où il explique concrètement, on lui demande si c'est lui qui a précipité le départ de Scott Colton. Alors, Scott Colton, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Scott Colton, c'est un homme que vous connaissez peut-être sous le nom de Colt Cabana. Alors, on va revenir littéralement sur l'histoire entre CM Punk et Colt Cabana. Alors, ça va faire très long, faut vraiment, parce que je pense qu'avant de commencer à parler de ce qui s'est passé dimanche, il faut commencer à revenir sur la genèse du pourquoi. Parce que c'est vrai que à ce moment-là, il faut revenir sur ça. Alors, Colt Cabana, c'est un ami de CM Punk, enfin, c'était un ami de CM Punk, puisque Colt Cabana, d'ailleurs, a catché à la WWE, notamment. Il se passe qu'en janvier 2012-2013, CM Punk prend la décision de claquer la porte de la WWE en justifiant le fait. Alors, la justification qui avait été indiquée à l'époque était que CM Punk n'appréciait pas de travailler avec Triple H, et donc à ce moment-là, il avait pris la décision de prendre ses affaires et de se casser. Et alors, ce qui est assez étonnant, puisqu'il y a quelques années auparavant, en 2011, il avait notamment travaillé avec Punk. Ce qui est assez étonnant, enfin, avec Triple H pour ainsi dire. Et donc à ce moment-là, il décide de partir. Alors à ce moment-là, on a expliqué pas mal de choses. Et là, CM Punk dégaine une interview, notamment dans le podcast de Colt Cabana, où il explique notamment que lui, il a catché blessé, qu'il avait donné des médicaments. Alors faut savoir, CM Punk a Suede Edge, donc forcément, t'as pas le droit de prendre de médoc, t'as pas le droit de prendre de telle ou telle chose. C'est toujours pareil parce qu'on s'est considéré tout simplement comme de la drogue. J'enlève la Kim, il fait froid. Donc à partir de ce moment-là, CM Punk va devenir concrètement une sorte de blacklisté du côté de la WWE, puisque CM Punk va littéralement claquer la porte. À un moment donné, son contrat se termine et au lieu d'aller dans une autre fédération, il va décider concrètement d'aller du côté de l'UFC, où il fera d'ailleurs un sacré échec. Et l'année dernière, il revient à la AEW. Il faut savoir qu'il fait son arrivée à la AEW, pour ainsi dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que la raison pour laquelle Colt Cabana et CM Punk sont en brouille, c'est en raison du fait que, suite à ce podcast, la WWE, plutôt, il y a eu notamment Colt Cabana a réclamé à CM Punk de l'argent.
Voilà, clairement, il a réclamé de l'argent. Alors, ça coûte aux millions de dollars. Alors, je pourrais plus vous donner le chiffre, pour ainsi dire. Et là, à ce moment-là, eh bien, c'est là que ça a commencé à péter, que c'était compliqué entre les deux hommes, qui, d'ailleurs, comme CM Punk l'a dit, eh bien, ne se parlent plus depuis ce moment-là. Et là, il y a une rumeur qui est sortie, comme quoi CM Punk aurait dit, bah moi, si tu veux que je vienne, je suis d'accord, mais je veux que Colt Cabana se casse. Et là, bah, il a démenti ça. Il a démenti en expliquant voilà n'avoir rien à faire avec lui, en expliquant concrètement que Colt Cabana et lui, depuis cette histoire, ne se parlaient plus, qu'il n'avait plus rien à voir dans cette histoire. Car il a démenti le fait que voilà, il ait pu avoir un moyen de pression de sa part pour espérer quelque chose qui se passe. Sauf que il va aller plus loin, puisque au moment où il commence à discuter, et ben à ce moment-là, il commence à égratigner, eh bien, quatre personnes. Kenny Omega, les Nick Jackson, Matt Jackson, à clair les Young Bucks, et le Headman Adam Page. Alors, après, pour des fortunes diverses. Pour le cas de Kenny Omega et les Young Bucks, c'est tout simplement parce qu'il faut savoir que dans la AEW, vous avez Tony Khan qui est tout en haut, et vous avez concrètement une série de vice-présidents qui sont présents. On peut inclure notamment, je crois qu'il y a Chris Jericho, il y a, je crois, Christopher Daniels qui est dans les parages, tu as donc les Young Bucks, tu as Kenny Omega, et ces personnes sont là pour, entre guillemets, parler, mettre en place des choses, etc. C'était comme ça que ça avait commencé dès le départ. Et il se passe que, concrètement, d'après CM Punk, Tony Khan n'a rien à voir dans cette histoire. D'ailleurs, il l'a dit, bon, Tony Khan a essayé un petit peu de noyer le poisson en disant « Non, mais tu sais, c'est un peu de ma faute. » Et là, CM Punk lui a dit « Non, à un moment donné, arrête tes conneries. C'est à cause de ces mecs-là, etc. » Et donc, il fait référence aussi au Headman. La raison pour laquelle il a fait référence au Headman, c'est parce que, concrètement, il est parti dans un sujet que Adam Page ne devait pas aller. Ça a vexé CM Punk, il faut savoir, et la rivalité qui a eu lieu notamment entre les deux hommes a été catastrophique. Ça a été très compliqué entre les deux hommes parce que tout simplement le Headman a dit des propos que CM Punk n'a pas digéré. Et donc voilà, donc ce qui se passait, donc il était assez violent, assez vindicatif, assez fort de café. Et là à ce moment-là, il ouvre, on va dire Tony Khan. Alors maintenant on va revenir sur la conférence de presse en elle-même. Moi j'ai deux choses à dire concrètement. La première c'est que CM Punk fait quelque chose qu'il n'a pas à faire. C'est-à-dire que CM Punk, à ce moment-là, eh bien, tout simplement critique la compagnie, concrètement. Il est en train de dire littéralement que les vice-présidents sont des incompétents, sont des incapables, pour prendre les vrais termes. Et le problème, c'est que en faisant ça, moi, je ne suis pas étonné que les Young Bucks et donc Kenny Omega pètent un câble à ce moment-là. Imaginez, vous êtes devant votre télévision, vous attendez tranquillement que les choses se passent, et au moment où ça arrive, vous avez quelque chose qui se passe. D'ailleurs, on va revenir notamment sur la mesure qui a été prise envers ces trois-là, d'ailleurs, pour information, mais concrètement, mais c'est aussi l'attentisme de Tony Khan qui est quand même à signaler. Tony Khan n'a pas dit un mot, Tony Khan n'a pas osé prononcer ne serait-ce qu'une nonce de... On avait l'impression que Tony Khan, en fait, était dans une situation où il voulait pas se mettre en porte-à-faux avec ses vice-présidents. D'ailleurs, on le voit, il dit « Je suis désolé, c'est ma faute, machin ». Mais d'un côté, il dit pas à CM Punk « T'es gentil, mais à un moment donné, si tu veux régler ça, si t'as un problème avec... si t'as un réel problème, il n'y a pas de souci. Mais on le règle en coulisses, quoi, on le règle en privé. Tu vas pas en parler avec les journalistes. On sait que les journalistes sont des vipères, pour ainsi dire. D'ailleurs, on a pu voir ça avec le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier, avec la fameuse histoire de char à voile. Mais concrètement, il faut dire les choses. Moi, mon point de vue là-dessus, c'est que ça a été quand même, je ne vais pas dire mal géré, non, mais ça a été quand même quelque chose de compliqué, pour ainsi dire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer, vous me direz? Eh bien, CM Punk... Donc à ce moment-là, déjà, on est déjà dans une situation... Déjà, on va revenir sur ce qui s'est passé quelques semaines auparavant. Déjà, le simple fait que CM Punk sorte du script et s'en prenne à Adam Page, littéralement, déjà, on a pu constater que déjà, ça commençait pas bien. Parce que à ce moment-là, personne ne dit à CM Punk qu'il doit la boucler. CM Punk, et ça crée des tensions. On a vu notamment qu'Eddie Kingston, Sammy Guevara, même si c'était pour d'autres raisons, et notamment, on n'a pas eu la possibilité à ce moment-là d'aplanir les choses.
Je vais vous donner un exemple concret d'aplanissement des choses. Sammy Guevara et Eddie Kingston. Il y a eu notamment une suspension qui a été faite sur Eddie Kingston. En fait, Sammy Guevara a dit quelque chose. Eddie Kingston n'a pas apprécié, ce qui est tout à fait normal, hein, voilà. Et il s'avère que Eddie Kingston s'est énervé, a voulu lui défoncer la tronche, et Eddie Kingston, à ce moment-là, a tout bonnement été suspendu. À leur retour, Eddie Kingston a reconnu notamment avoir déconné. Il est parti de voir Sammy Guevara, les deux ont fait la paix, et maintenant c'est fini. Donc ça prouve quand même que quand on veut, on peut. Le problème, c'est que là, CM Punk s'est exprimé complètement... mais d'un côté, ça c'était en coulisses. Ça finit par sortir parce que Eddie Kingston ou Sammy Guevara en a parlé. Eddie Kingston en a parlé, mais il en a parlé en disant « Ouais, j'ai fait ça, mais j'ai déconné ». Donc finalement, ça passe. Sauf que là, tu as un CM Punk qui, devant des milliers, devant des centaines de journalistes, dit tout simplement que, tout ce que vous dites, toutes les rumeurs qui ont été balancées, ok, il y a du copinage du côté de la AEW, et plus important, les mecs qui sont entre guillemets tes vice-présidents, qui sont Kenny Omega et les Young Bucks, c'est de la merde, c'est des incompétents, c'est des petits merdeux, pour ainsi dire. Donc, à ce moment-là, tu t'attends à un moment... Imaginez, vous êtes... Je vais vous donner un exemple. Imaginez, votre collègue, on va prendre le cas concret, vous êtes collègue avec quelqu'un. Votre collègue finit par vous incendier, mais devant, vous êtes devant, le grand patron arrive, enfin, on va dire, un mec random arrive, et il vous dit, et vous lui dites, ah non, mais lui, c'est de la merde. Hein. Ah, lui, il est pur. Hein. Ah, il est nul. Mais il est nul. Même d'ailleurs mieux, votre chef, ouais, mais lui, il est nul. Bah, à ce moment-là, il y a de fortes chances que ça parte. Et forcément, c'est ce qui s'est passé. J'imagine que ça n'arrivera pas à ces extrémités que je vais décrire après, mais concrètement, il y a de fortes chances que tu atterris dans le bureau. Moi, je vais vous raconter d'ailleurs une anecdote qui s'est passée il y a quelques années, je vais même vous dire. C'était mon N+2 et un collègue, pour vous donner un ordre d'idée. Mon N+2 à ce moment-là le reçoit, donc parce que en fait, voilà, il déconne, etc., etc. Et il faut savoir qu'il y avait des gens autour, parce il y avait des travaux, donc il y avait son bureau qui était en travaux, donc il y avait concrètement il y avait des gens autour. Il se passe que lui, c'est le numéro 3, si vous voulez. En termes de hiérarchie, vous avez le numéro 1, numéro 2, numéro 3. Il se passe que, concrètement, je vais baisser un peu le son maintenant, et il se passe que, à ce moment-là, le mec en face de lui, donc mon collègue, finit par lui parler comme un chien. Il dit « Ouais, t'es de la machin, t'es nul, machin, ouais, vas-y, tu casses les pieds, machin. » Sauf que, le problème, c'est que derrière, il y a des mondes. Et forcément, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des propos. Là où avant, on aurait pu parler... Là, si ça avait été en privé à la Kingston Guevara, tu discutes, tu règles le problème, à la limite, le mec, il est suspendu, point. Sauf que là, t'es derrière, t'as le mec qui, entre guillemets, s'en prend plein la gueule. Et à ce moment-là, il n'a pas eu le choix, je crois, il a été suspendu ou quelque chose comme ça. À titre conservatoire, il y a eu notamment une enquête, etc. Ça a été assez violent, il a reçu un blâme. Je ne sais plus ce qu'il avait pris, etc. J'ai plus les noms en tête. Mais concrètement, à un moment donné, c'est ce qui s'est passé avec CM Punk. CM Punk, à ce moment-là, eh bien, lui, il a critiqué ses vice-présidents, mais plus important, et là, à ce moment-là, il y a eu réaction. Et la réaction, elle n'a pas été parce que concrètement, les Young Bucks et donc Kenny Omega vont directement en coulisses et décident concrètement de demander des explications à CM Punk. Les deux finissent par... CM Punk continue à les provoquer, continue à leur dire « Ouais, allez vous faire foutre, machin ». Enfin, je ne sais pas ce qu'ils se disent, mais bon, c'était assez violent. Et à ce moment-là, CM Punk et Kenny Omega et Matt Jackson et Nick Jackson eh bien, décide, ça commence à partir en couille. Ace Steel balance une chaise, ça part complètement en vrille. Alors là, question, qui a raison dans cette histoire? Alors, je vais être honnête avec vous, dans cette histoire-là, je vais pas prendre parti pour une raison très simple. C'est que CM Punk, comme Kenny Omega, comme Matt et Nick Jackson, si je dis que l'un a raison, ça veut dire que je prône la violence. Pour ma part, non. Moi, non, je suis pas comme ça. Jamais je considérerai que la violence est la solution. Je le dis énormément. C'est une chose qui est réelle, qui est faite, qui est donnée, qui est telle que c'est. Je ne peux pas cautionner la violence. Maintenant, là où je peux ne serait-ce que le dire, je peux juste dire que de la part
de la AEW, à partir du moment où tu sais que ça a tapé, que ça risque de partir en couille, à ce moment-là, tu dois anticiper ce qui va se passer. Je veux dire, au moment où ça commence, là, tu sais que il va y avoir de l'embrouille. Tu sais qu'il va y avoir de l'embrouille. Tu sais que ça va partir en couille. Tu sais que ça va mal aller. Tu sais que ça peut aller très mal. Bah alors pourquoi? Moi, je te pose la question. Hein. Pourquoi tu ne vas pas calmer le jeu avec les trois? À un moment donné, ou au moins, tu dois, à un moment donné, Tony Khan, qui se trouve là notamment, doit se lever, attraper CM Punk et lui dire à CM Punk droit dans les yeux, là ce que tu as fait c'est pas bien, et à un moment donné dire les choses telles que c'est. En fait, là où je dis que la violence n'est pas la solution et j'ai pas à parler de ça, c'est l'avant qui est pas bon. C'est-à-dire que devant les journalistes, je peux comprendre que Tony Khan ne veut pas envenimer les choses. C'est normal, je veux dire, le mec il va pas arriver, il va dire ah c'est bon, vous êtes des petits cons, machin. Non, non, il est pas là pour ça. Mais concrètement, il doit à un moment donné dire voilà, la conférence de presse va continuer. Il met un mec voilà pour prendre sa place en disant voilà bah tiens j'ai un coup de téléphone à passer. Il va voir CM Punk qui lui dit voilà écoute Punk, ce que t'as fait là c'est pas bien. Voilà, t'as pas mal parlé de un tel ou un tel. On va régler ça. Dans 20 minutes, on va régler ça. On finit la conférence de presse. Je finis la conférence de presse. Et tu sais quoi? On va en discuter. Je vais être très clair, on va en discuter. Il appelle Kenny Omega, il appelle les Young Bucks parce qu'il sait que ça peut partir en couille, parce qu'il faut qu'il soit intelligent à un moment donné. Et il doit dire à ces trois-là, écoutez les gars, j'ai vu ce qu'il a dit sur vous. Modérez-vous. Vous savez quoi? Je vais m'en occuper. Voilà, je m'en occupe. Vous, restez dans votre coin, restez tranquille. J'ai pas besoin que ça parte en couille, s'il vous plaît. Sauf que c'est pas ce qui va se passer. Et vous le savez, c'est pas ce qui va se passer. Et c'est ça que je te dis. Parce que regardez, quand Tony Khan se retrouve devant les journalistes, à aucun moment, il ne. On va dire qu'il dit de fermer sa gueule à CM Punk. Mais au moins, il aurait pu simplement dire écoute, Punk, à un moment donné, il aurait pu pas forcément couper le micro, mais dire écoutez, voilà, autre question, machin, non, cette question, voilà. Savoir, peut-être aussi tout simplement, quand CM Punk veut commencer à s'exprimer sur Scott Colton, dire écoute, c'est moi qui ai viré, c'est moi qui ai viré. À un moment donné, t'as pas à dire machin. Tu t'arrêtes net le truc. C'est à toi, t'es président. Regardez Triple H. Prenons le cas de la WWE. Si jamais ça avait été eu lieu et que c'était la WWE qui avait été là, moi je peux vous garantir que si Punk avait commencé à parler, Triple H aurait fait si on renvoie quelqu'un, eh ben, si quelqu'un doit être renvoyé, c'est moi. C'est moi qui décide. C'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Alors, à un moment donné, tes petites phrases, à un moment donné. Voilà, c'est tout. Mais là, en fait, c'est là que je voulais en dire. Ça prouve déjà une inexpérience de Tony Khan. Et le plus important que ça, c'est le côté trop gentil de Tony Khan. C'est-à-dire que Tony Khan veut tellement être le gentil de la bande, le face du West of Wrestling, que malheureusement pour Tony, et ben, comme il est trop gentil, et ben, il s'est marché dessus. Parce qu'un mec comme Vince McMahon ou CM, on va dire, oui, alors certains on peut se poser des problèmes, mais concrètement, là, c'était quand même un petit peu gênant, pour ainsi dire. Maintenant, la question que tout le monde se pose, et je vous la pose, et bien évidemment, il faut la poser. Il y a eu des décisions qui ont été prises concrètement sur cette affaire. Alors, on va revenir sur ces décisions qui ont été prises. Concrètement, il y a eu deux décisions. Enfin, déjà, il y a eu les deux titres. Alors, il y a deux choses. Déjà, les titres Trios Championship et AEW World Championship ont été rendus vacants. D'ailleurs, c'est pour le premier titre que je viens de citer. C'est désormais les Death Triangle qui sont devenus donc Trios. Donc Pac et les Lucha Bros concrètement. Donc voilà, ça n'a pas perdu plus de temps. Voilà. Pour du côté du titre suprême, il va y avoir un tournoi qui va avoir lieu. Et le vainqueur de ce tournoi affrontera MJF, qui lui a remporté, vous savez, ce fameux jeton qui lui donne la possibilité d'avoir un match de championnat. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire de la décision de CM Punk? Déjà, on va commencer par cette décision-ci. Alors, il y a des rumeurs qui disent que CM Punk était blessé, donc il ne pouvait pas
pour ainsi dire. Je suis pas d'accord avec ça. C'était justifié par rapport à ça. Alors moi je suis pas d'accord. Pour une raison très simple, c'est que si CM Punk, si on avait pu mettre un mec en intérim, c'est qu'on peut le faire. Donc il y a eu quand même de la casse et je pense que Tony Khan a voulu frapper fort. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu également une deuxième sanction, c'est la suspension donc de tous les acteurs, c'est-à-dire les Young Bucks, Kenny Omega, Christopher Daniel aussi a été touché, il y a eu Ace Steel qui a été suspendu, il y a eu des dégâts. Alors, concrètement, alors j'ai appris que Christopher Daniels a été d'ailleurs suspendu, moi ça m'a étonné, parce que d'après les retours que j'ai eu, il était là pour, il a empêché que ça parte en couille. Il était là pour essayer de faire en sorte, c'est lui qui se prend une suspension. C'est comme si, à un moment donné, il y a une bagarre, vous avez deux mecs qui essaient de retenir les mecs et c'est eux qui se font punir. Cherchez l'erreur. Et donc à ce moment-là, bien évidemment, on va parler de notre cher, de la décision de Tony Khan. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de la décision de Tony? J'ai une chose à dire de positif et une chose à dire de négatif. Pour le côté négatif, du côté positif, on va commencer par le positif, je finirai avec le négatif. Pour le côté positif, je suis contraint de dire qu'il a pris la bonne décision. Il a rendu vacant les titres, il a suspendu les personnes concernées. D'ailleurs, c'est étonnant, il y a un truc quand même. Alors attention, parce que j'ai vu suspension. Attention à ce que ça ne devienne pas un renvoi. Vous avez pu le remarquer, dans le générique de la AEW, je ne sais pas si je peux vous le montrer. Attendez, je vais vous le montrer, ça va être plus simple. C'est tout direct. Il n'y a... Donc, c'est où? Attendez, je vais vous le trouver ça. Ah, attendez. Alors, voilà, donc on commence à avoir quelques petites choses. Il y a les versions des proches qui viennent d'apparaître. Donc, pour étayer ça, donc, on va partir sur CM Punk et Ace Steel déjà. Alors, Fightful, donc, explique que les Young Bucks sont présentés. Non, non, on va pas vous montrer l'article, ça sert à rien. Sont présentés dans le vestiaire, auraient tapé à la porte avec de nombreuses reprises de manière plus ou moins violente avant de défoncer la porte. La version de CM Punk et de Ace Steel serait que Matt Jackson aurait porté le coup en premier, qui a été raté et CM Punk a répondu. Nick Jackson était lui en train d'encaisser, Kenny Omega et Ace Steel se sont alors précipités dans la pièce. Ace Steel a explosé de rage en mordant et en jetant des chaises car sa femme se trouvait dans la pièce. Selon d'autres informations entendues, Kenny Omega ne semblait pas contrarié ou énervé, mais les choses ont ensuite dégénéré et il a fini par se faire mordre. L'altercation aurait été très longue, les échanges d'amabilité ne sont pas arrêtés après la bagarre. D'autres rumeurs annoncent que CM Punk se serait blessé au triceps durant cette bagarre, mais les proches lui disent que cette blessure est produite lors du plongeon durant le combat à All Out. Il a aussi été vu se mettant de la glace après le combat et durant l'altercation. Fightful termine en précisant que ce récit est une façon de l'histoire qu'il ne faut pas en tirer en conclusion hâtive tant que la lumière n'a pas été donnée. Maintenant, on va passer à la version de The Elite. Vous allez dire ce que vous en pensez. Alors, The Elite dit ceci. Donc, les sources proches du côté de The Elite disent que les Young Bucks sont allés parler à CM Punk tout simplement, merci pour la photo, comme le natif de Chicago l'avait demandé si quelqu'un avait un problème avec lui. C'est vrai, il l'avait dit dans la conférence de presse. Les Young Bucks ont donc ouvert la porte sur la défoncée, contrairement à ce que dit la partie adverse, et avant même que Matt Jackson n'ait eu le temps de dire quoi que ce soit, CM Punk a commencé à le marteler de coups au visage. Nick Jackson a ensuite tenté de s'interposer, mais Ace Steel lui aurait jeté une chaise au visage. Pour Kenny Omega, sa implication serait due au fait qu'il aurait essayé de mettre à l'abri de cette confusion Larry le chien de CM Punk pour le protéger, car il aboyait et était complètement en panique. Après que Larry ait été mis à l'abri, Kenny Omega a tenté de s'interposer entre Nick Jackson et Ace Steel. Ce dernier l'aurait mordu en lui tirant les cheveux. Fightful ajoute que c'est le seul moment léger et drôle entendu et qu'une personne plaisantant en disant qu'elle aurait révélé qu'une personne a été mordue et que quelqu'un a supposé que c'était par Larry avant d'apprendre que c'était Ace Steel. Les deux camps se sont ensuite envoyés des insultes et des menaces de poursuites judiciaires ont ensuite été entendues du côté de CM Punk. Fightful termine en disant que cette version est radicalement différente que celle accueillie du côté des proches de CM Punk et de Ace Steel. Alors, au niveau des deux versions, déjà, on a envie de dire qui croire concrètement. Voilà. Moi, on va dire que il y a eu un défonçage de porte, quelqu'un a mordu quelqu'un. En fait, tu as des choses qui se corroborent, mais concrètement, voilà. À vous de juger. Voilà, je vous ai donné les deux versions.
À vous de juger concrètement ce qui s'est passé. Maintenant, on va revenir sur Tony Khan. Alors, Tony Khan, concrètement, il y a eu, je vous disais, j'en parlais justement avant de partir, il y avait notamment les génériques qui ont été changés. Voilà, on va revenir sur ça. Alors, je vais vous le montrer. Ne bougez pas. Attendez, capture chaud, c'est pas ça. Non, c'est pas ça non plus. Attends, je vais vous trouver ça. Alors, voilà. Donc là, si vous regardez, donc c'est le générique que vous avez ici. Donc là, vous avez l'intro du 24 août. Et regardez, donc je vais couper le son pour que vous voyez bien. Bon, je n'ai pas besoin de couper, je pas besoin de mettre le son, c'est juste, voilà. Alors, regardez bien, vous avez vu. Vous avez vu, il n'y a pas mention une seule fois de CM Punk, de Kenny Omega. Et là, par contre, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Alors, ce petit générique que je vous ai présenté, concrètement, il a plusieurs choses. On va dire que, déjà, on va parler de la décision de Tony Khan. La décision de Tony Khan, je trouve qu'elle est quand même globalement logique. Il y a eu un incident, il a pris des décisions, il devait les prendre. Donc ça, c'est normal. Maintenant, pour ce qui s'agit de la décision, pour moi, elle est trop tardive. Pour moi, il y aurait dû avoir un communiqué qui aurait dû sortir. Il y aurait dû avoir concrètement une transparence de ce qui s'est passé et concrètement annoncer les titres vacants tout de suite. Parce que ça aurait permis quelque chose. Voilà. Voilà, c'est tout. Ça aurait pu régler le problème. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé dans cette émission d'ailleurs, parce qu'il a attendu mercredi. Alors après, bien sûr, peut-être des décisions ont été prises mercredi ou lundi. Mais concrètement, il aurait dû avoir un communiqué de la AEW le plus vite possible. Parce que plus tu laisses traîner, plus les gens communiquent concrètement. D'ailleurs, il y a eu AEW Dark, donc ça veut dire qu'on pouvait quand même le faire avant. Maintenant, pour ce qui s'agit de ce qui s'est passé par rapport à ce générique que je vous ai présenté. On va être très clair. Moi, ce générique me fait peur. Je pense que aujourd'hui, la raison pour laquelle ils ont fait un générique neutre, c'est parce qu'ils se sont dit, on va faire un générique qui, comment je vais dire ça, qui aux dernières nouvelles ne va pas prendre parti pour l'un ou l'autre. Voilà, c'est-à-dire ils se sont dit, on va faire un générique qui ne prendra pas parti pour l'un ou pour l'autre. Comme ça, c'est pour éviter les problèmes. Parce qu'il y a eu quand même une histoire de poursuite judiciaire, etc. Donc ils se sont dit, on va faire en sorte qu'on ne prenne pas parti. Mais attention, vous vous souvenez, les Young Bucks et notamment The Elite, concrètement Kenny Omega, ont dit que s'il n'y avait pas des décisions qui étaient prises le plus vite possible, il y avait le risque que les trois s'en aillent. Donc ça veut dire que là, peut-être que ce qu'est en train de faire Tony Khan, c'est d'essayer d'acheter ce que j'appellerais la paix sociale, parce qu'en essayant d'acheter la paix sociale, tu réussis finalement à calmer le jeu. Donc, on va dire que aujourd'hui, si M Punk, Kenny, on va dire que il calme The Elite en attendant, et notamment il dit pas à CM Punk qu'il a posé un problème. Mais moi, je me pose une question. Même si c'est le cas, même si CM Punk, il y a eu un problème avec lui, même si on peut dire qu'il y a des versions qui se diffèrent, moi je vous pose une question, les amis. Comment CM Punk peut revenir à la AEW aujourd'hui? Je veux dire, c'est comme si vous aviez... Voilà, comment tu fais? Comment tu fais? Tu as en face de toi 3 hommes, 4 d'ailleurs, 4 hommes, qui ont littéralement, eh bien, pété un câble et s'en sont pris à lui physiquement. Comment on fait? Ben moi, malheureusement, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse et j'ai très très peur justement de vous en balancer une de réponse. Et concrètement, ben, on va pas se leurrer. La WWE aurait géré ça, on va dire, de manière plus professionnelle, chose que la AEW n'a jamais réussi à faire. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est anormal? Ça, à vous de juger. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la AEW aujourd'hui
vit peut-être des moments les plus difficiles de sa carrière. Et il y a un truc qui est certain, c'est qu'il n'est pas dit qu'il n'y ait pas des conséquences dramissimes. Est-ce que ça fermera la AEW? Non. Mais bien évidemment, c'est qu'il y a un truc qui est réel, c'est que ça peut avoir des conséquences sur le court terme et peut-être sur le long terme. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et ciao les amis.